Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un énorme glitch d'argent. C'est peut-être le meilleur glitch d'argent de toute l'histoire de GTA 5 Online. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Vous allez vraiment pouvoir gagner des millions voire des milliards seulement en quelques minutes, en même pas une heure. Vous allez vraiment pouvoir gagner énormément d'argent. Mais je vous invite à écouter au maximum la vidéo, parce que je vais parler bien sûr des risques de bannissement, etc. Donc surtout écoutez bien la vidéo, je vais vraiment tout vous expliquer de A à Z. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc on est parti pour la vidéo, let's go! En tout premier lieu, avant de commencer l'explication de la manipulation, je voulais tout simplement vous avertir au maximum. Donc pour les personnes qui seraient tentées de réaliser la manipulation que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui rapporte vraiment énormément d'argent, c'est juste un truc de dingue, mais il faut faire très attention au risque de bannissement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que avec cette manipulation, on gagne vraiment beaucoup d'argent, mais vraiment très rapidement. L'argent peut monter jusqu'à des milliards seulement en moins d'une heure ou deux. Donc faites vraiment très attention. Je vous dis ça parce que c'est pas n'importe quel glitch. C'est pas comme pour tous les autres glitchs. Ce glitch là c'est très différent. C'est pas comme si vous revendiez des duplications ou quoi. C'est vraiment assez important. Et faites vraiment très attention au risque de bannissement. N'abusez pas trop du glitch, voire ne le faites pas du tout si vous avez trop peur. Mais en tout cas moi je vous le présente pour ceux qui seraient tentés de le faire. Maintenant vous êtes au courant des risques de bannissement. Et donc si vous faites bannir, ne dites pas que c'est de ma faute, puisque je vous ai prévenu avant de vous montrer la manipulation. Donc voilà, on est parti pour vous présenter cette manipulation qui est juste insane. Donc c'est parti, on commence la manipulation. Donc avant toute chose, je vous explique. Donc vous allez devoir tout d'abord, avant de commencer le glitch, je ne vais pas vous représenter tout de A à Z. On va commencer seulement à partir de la manipulation du glitch d'aujourd'hui. Donc ce que vous devez faire en tout premier, c'est une fois que vous voulez faire la manipulation que je vous présente aujourd'hui, avoir le double menu sur GTA 5 Online. Quand je dis le double menu, c'est le menu d'interaction du mode histoire avec le menu d'interaction du mode en ligne buggé ensemble. Donc pour faire ça, vous allez devoir réaliser un glitch d'argent freeze. Donc celui que vous voulez, soit celui en duo, soit celui en solo. C'est comme vous le souhaitez. Donc vous retrouverez les glitches d'argent freeze, que ce soit duo et solo, dans la description. Je vous mettrai aussi dans la description les timers tout simplement qui vous diront à partir de quel moment de l'argent freeze vous devrez vous arrêter et revenir sur la vidéo d'aujourd'hui, donc celle que je vous présente maintenant. Et donc faudra vraiment revenir dès lors que vous avez le double menu. Donc pile au moment où vous avez le double menu, vous revenez sur la vidéo d'aujourd'hui et on est parti pour la manipulation. Donc je vous explique ça. Donc là vous voyez, moi je suis en ligne, j'ai le double menu. Donc on est parti pour le glitch. Ce que je vous conseille vraiment vivement, c'est avant de commencer la manipulation, dès lors que vous avez le double menu, c'est d'aller dans votre menu d'interaction. Vous allez ensuite dans le point de réapparition et vous vous mettez en point de réapparition au QG de motard. Donc si vous n'avez pas de QG de motard, je vous conseille d'en acheter un, ça vaut pas très cher, vous en avez pour même pas 1 million de dollars. Donc si vous vraiment voulez rentabiliser tout ça, vous allez pouvoir vraiment vous faire des millions après. Donc vous achetez un club de motard, un QG de motard. Vous achetez ça et vous vous mettez en position au QG de motard dans le menu d'interaction. Ensuite, vous allez pouvoir commencer le glitch en faisant, une fois que vous avez bien le double menu, vous faites Start en ligne. Vous allez dans Activité, Jeu activité créé par Rockstar, Mission, vous lancez n'importe quelle mission de préférence. Lancez comme d'habitude un travail de titan. Dès que vous êtes dans l'accueil, vous allez attendre de pouvoir faire confirmer les paramètres et ensuite vous faites jouer. Quand vous avez cliqué sur jouer, vous allez faire lancer en solo. Donc vous acceptez le message d'alerte, là ça vous lance la mission. Dès lors que vous êtes dans la mission, vous allez rester appuyé sur la flèche du bas pour ouvrir la roulette des personnages et vous allez choisir soit Franklin, soit Michael. Ça n'a aucune importance. Vous choisissez ou l'un ou l'autre. Dès que c'est fait, vous lâchez tout simplement votre flèche du bas et ainsi que votre pad de droite, donc le joystick de droite, et vous allez du coup faire comme si vous voulez sélectionner Franklin ou Michael ou Trevor. Et dès que c'est fait, vous lâchez tout, et là vous allez avoir un message d'alerte, voulez-vous vraiment quitter cette session? Vous n'allez surtout pas accepter le message, sinon vous allez retourner en mode histoire, mais vous allez le refuser, vous faites rond dessus. Et là, comme par magie, ça va vous charger tout simplement le personnage du mode histoire que vous avez sélectionné, mais dans la mission en mode en ligne. Donc on est complètement buggé, on a bien le mode histoire, mais en ligne, donc c'est juste un truc de dingue.
Ne faites surtout pas ça par contre en session publique parce que sinon vous allez avoir une erreur de session. Il faut bien le faire dans la mission, respectez bien toutes les étapes de cette vidéo. Donc là vous allez spawn avec votre personnage du mode histoire. Et ce que vous allez faire directement, c'est faire start en ligne. Vous allez sur rejoindre des membres de crew. Donc avant de réaliser le glitch, assurez-vous bien d'être dans un crew, peu importe le crew, ça n'a aucune importance. Donc là on va bien cliquer sur rejoindre des membres de crew et on va accepter le message d'alerte. Après ça va nous faire un très long chargement qui va durer environ 1 à 2 minutes et ça va nous faire réapparaître dans une session en ligne, en session publique. Donc là on va apparaître bien sûr à notre QG de motard vu qu'on l'a mis en position QG de motard, et là on va du coup spawn dans le QG, et ce qu'on va devoir faire maintenant c'est se rendre dans le QG de motard à notre jeu de fléchettes. Donc on va trouver notre jeu de fléchettes dans le club de motard, et dès qu'on l'a trouvé, on se met devant. Là on va voir l'option flèche de droite pour jouer au jeu de fléchettes, et tout simplement on va aller faire start en ligne, on va faire rejoindre des membres de crew. Là on va tout simplement cliquer sur rejoindre des membres de crew, là on va avoir un message d'alerte, voulez-vous vraiment quitter cette session? Donc là, ce que vous allez faire, vous allez appuyer une fois sur la flèche de droite, et juste après avoir appuyé sur la flèche de droite, vous allez accepter le message d'alerte. Dès lors que vous aurez accepté le message d'alerte, vous allez avoir un petit bug dans le jeu, vous allez être fixé sur votre perso pendant 1 ou 2 secondes, et juste après ça, ça va vous mettre un autre message d'alerte, impossible de trouver une session GTA Online compatible contenant des membres du crew. Vu que vous êtes bugué, vous ne pouvez pas rejoindre quelqu'un qui n'a pas la même compatibilité que vous parce que vous êtes complètement bugué avec le mode histoire. Donc c'est tout à fait normal et c'est bien qu'on ait ce message d'alerte parce que grâce à ce message d'alerte, on va pouvoir bugger le mode en ligne en allant avec tout simplement les personnages du mode histoire en ligne. Vous allez voir ça après. Donc là, une fois qu'on est sur ce message là, on l'accepte tout simplement. Et après l'avoir accepté, ça va nous recharger un long chargement qui va nous remettre dans une nouvelle session en ligne. Donc si vous n'arrivez pas bien sûr du premier coup toutes les manips que je vous présente, n'hésitez pas à persister parce que même pour ma part ça ne fonctionne pas à tous les coups, donc des fois je suis obligé de recommencer le glitch, mais le glitch est totalement faisable, je l'ai déjà réalisé 2 à 3 fois, donc il est vraiment faisable. Donc là dès qu'on a réapparu dans la session et qu'on est dans notre QG de motard, ce qu'on va faire ce coup-ci, on va préparer notre déconnexion pour après. Donc on va faire bouton PS, on va aller dans paramètres, paramètres réseau, et là, on a la case se connecter à internet qui est cochée. Donc là, on va appuyer 2 fois sur le bouton PS pour revenir dans le jeu. Ensuite, on va faire start en ligne, rejoindre des membres de crew. Donc on va cliquer dessus. Là, on va voir le message d'alerte quitter. Voulez-vous vraiment quitter cette session ? La progression sera sauvegardée automatiquement, on va accepter le message d'alerte, et là vous devez faire vraiment attention, dès que vous acceptez le message d'alerte, vous allez attendre tout simplement qu'il y ait écrit déconnexion de la session, et dès qu'il y a écrit déconnexion de la session, dès qu'il y a écrit chargement juste après la déconnexion, à ce moment là vous faites vite double PS, faut être très rapide, double PS, vous allez déconnecter et reconnecter très rapidement la case pour se connecter à internet, donc vous décochez, recochez très rapidement. Dès que vous avez fait ça, vous faites une fois PS pour revenir à l'accueil PS. Là, vous allez attendre pendant 10 à 15 secondes que la connexion se remette complètement. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'utiliser une connexion en Wi-Fi et pas une connexion par câble, parce que par câble, c'est une vraie galère, je sais pas pourquoi. Ça fonctionne beaucoup mieux quand on est en Wi-Fi. Donc mettez-vous en Wi-Fi de préférence. Et donc là, du coup, une fois après avoir attendu les 10 ou 15 secondes dans l'accueil PS, que tout s'est bien reconnecté, on va appuyer une fois sur croix pour revenir dans GTA 5. Et dès que c'est fait, ça va nous mettre un chargement encore un petit peu long sur GTA 5 Online. Et juste après, au bout d'un moment, normalement, on aura peut-être un message d'alerte normalement qui va nous remettre impossible de trouver une session GTA Online compatible contenant des membres du crew. Donc là, on va accepter ce message d'alerte encore une fois. Quelques secondes après, ça va nous recharger encore un chargement très long qui va nous remettre dans une session publique encore une fois. Et là, du coup, si tout va bien, on a réussi le glitch. Si à ce moment-là, on spawn dans une session publique, on est bon. Si vous avez des déconnexions infinies ou autres, vous devez recommencer le glitch depuis le début. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des petites histoires de timing avec la déconnexion, reconnexion de la connexion internet, comme je vous ai montré. Donc, il faut vraiment persister jusqu'à ce que vous alliez réussir le glitch. Donc là, dès qu'on a spawn dans la session, on a quasiment fini le glitch. Donc là, ce qu'on va faire, on va rester appuyé sur flèche du bas pour afficher la roulette des personnages du mode histoire. Et on va sélectionner n'importe quel personnage du mode histoire, donc que ce soit Michael, Franklin ou Trevor. Donc là, moi je choisis Franklin, et dès qu'on l'a choisi,
eh bien on a le message quitter, voulez-vous vraiment quitter cette session? Donc là on fait rond surtout, on ne l'accepte pas ce message, et là on va tout simplement spawn avec Franklin, Michael ou Trevor selon ce qu'on a choisi dans la session en ligne. Donc là par contre moi il m'est arrivé un petit truc, c'est vu que j'ai spawn dans la villa de Franklin, je n'avais aucun moyen de sortir de sa villa, vu que les accès sont bloqués en mode en ligne. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de changer de personnage pour prendre un autre personnage qui n'est pas bloqué dans un endroit du mode histoire. Donc je choisis dans la roulette des personnages Michael, donc en restant appuyé sur la flèche du bas je choisis Michael. J'ai le message d'alerte, je fais rond dessus, et là ça me fait spawn avec Michael dans la session en ligne toujours, et donc là je suis bien dehors, et donc on est parfait. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne avec Michael, Trevor et Franklin, le glitch d'argent, vous pouvez choisir n'importe lequel. Du moment que vous pouvez vous rendre au casino comme moi dans la vidéo, c'est parfait. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en mode passif en faisant start en ligne, option, activer le mode passif pour ne pas vous faire tuer, parce que si vous faites tuer, ça va faire rater toute la manip. Là, ce que vous allez faire maintenant, c'est directement de vous rendre au casino avec, peu importe le véhicule, hein, mais de préférence une voiture. Et quand vous arrivez au casino, vous allez dans le rond bleu, vous allez faire tout simplement casino pour choisir, vous choisissez casino, et là vous êtes à l'intérieur du casino. Vous allez vous rendre vers la caissière une fois dans le casino, et là il va y avoir un énorme bug, donc vous faites flèche de droite pour parler à la caissière, et là vous allez sur échanger les jetons, vous faites triangle pour échanger le maximum qui est de tout simplement votre seuil de jetons, donc c'est pour ça que plus vous avez de jetons, plus vous gagnerez d'argent. En fait, vous avez le nombre de jetons et le nombre d'argent que vous allez gagner par seconde. Donc moi là, j'ai 200 000 jetons, je vais gagner 200 000 jetons par seconde. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste spammer croix, et vous allez voir que mon argent monte très vite. Si vous avez 1 million de jetons, vous allez gagner 1 million par seconde, et en gros, en moins de 10 minutes, vous aurez déjà plus d'1 milliard. Donc vous allez vraiment pouvoir monter très vite, c'est juste énorme. D'ailleurs, je remercie Pierre encore une fois qui m'aura prêté son compte pour réaliser cette vidéo. Merci à toi. Et donc voilà, donc là vous voyez, j'ai juste à spammer croix jusqu'à temps que je veuille plus d'argent. Et ça monte très vite. Vous voyez qu'au début de la vidéo, j'étais à 125 millions. Et une fois que j'ai voulu arrêter, bah, j'étais déjà à 200 millions en quelques minutes. Donc j'ai arrêté à 200 millions et quelques, donc on fait rond. Et dès qu'on a fini, surtout pour sauvegarder, c'est très important, vous devez faire comme moi. Je vous le conseille vivement, sinon rien ne va se sauvegarder. Donc pour la manip pour sauvegarder, je vous l'explique tout de suite. Donc pour sauvegarder, vous allez tout simplement appuyer sur le bouton Start une fois. Ensuite, dès que vous avez appuyé sur Start et que le menu pause s'est affiché, vous allez vite appuyer sur Start. Directement après, quand le menu Start s'est enlevé, vous appuyez sur le bouton du pavé tactile, donc pour ouvrir le menu d'interaction. Là, vous allez avoir le menu d'interaction du mode histoire qui s'affiche, et là, vous restez encore appuyé une fois sur le menu d'interaction, et vous aurez le menu d'interaction du mode en ligne qui va s'ouvrir. Ensuite, vous allez dans Style, Tenue, et vous changez de tenue. Très important, vous mettez une tenue sur vous, même si elle ne s'affiche pas, vous prenez une tenue à vous, vous cliquez sur croix dessus pour la choisir, même si elle ne se met pas sur Michael ou Franklin ou Trevor, vous la mettez quand même. Dès que vous l'avez mise, vous fermez le menu d'interaction et vous regardez bien en bas à droite, vous allez avoir une petite sauvegarde de jaune. Tout simplement, la petite sauvegarde de jaune, le petit rond jaune en bas à droite, signifie que le jeu a enregistré vos modifications en ligne. Et donc ça veut dire que ça a sauvegardé vos modifications sur le jeu. Donc là, l'argent que vous avez gagné, c'est sauvegardé sur votre compte. Je vous conseille de faire cette méthode de sauvegarde 2 à 3 fois. Donc vous refaites la même manip, vous changez de tenue et vous le faites environ 2 à 3 fois jusqu'à avoir au moins 2 fois le rond jaune de sauvegarde pour être sûr que tout s'est bien sauvegardé, que vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Et là, dès que vous êtes sûr que tout soit sauvegardé au moins 2 fois, vous allez pouvoir directement fermer votre jeu. Donc vous fermez l'application. Vous la relancez directement, vous allez attendre d'arriver en mode histoire. Une fois en mode histoire, vous faites directement Start en ligne, GTA Online session sur invitation. Et en arrivant en mode en ligne, eh bien, vous aurez votre argent qui se sera sauvegardé. Vous allez voir, moi j'ai toujours mes 200 millions alors qu'au début de la vidéo j'étais à 125 millions, c'est juste un truc de dingue. Donc rappelez-vous, plus vous avez de jetons, plus vous gagnez d'argent par seconde, c'est juste un truc de fou. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à plus pour de nouvelles vidéos, bye.